Bonjour et bienvenue sur Vendredi Direct TV. La question récurrente que nous allons aborder aujourd'hui est quels vont être les frais principaux liés à une transaction immobilière en région Bruxelles-Capitale, tant pour le vendeur que pour l'acheteur. Les vendeurs n'auront à leur charge que les frais liés à la commercialisation de leurs biens. Et les frais de livraison du bien, tels que le PEB, le contrôle électrique, main levée s'il y en a, dette éventuelle et urbanisme par exemple. Si vous estimez devoir passer par l'intermédiaire d'une agence immobilière, sachez que les commissions évoluent entre 3 et 5 %, hors TVA, du montant total de la transaction. Additionnez peut-être à cela les frais de publication que vous avez dépensés, essayant de vendre votre bien par vos propres moyens ou par l'intermédiaire de votre notaire. Les acheteurs, pour leur part, devront s'attendre à payer 5 types de frais bien distincts pour leur acquisition immobilière. Premièrement, les droits d'enregistrement. Il est toujours utile de consulter le notaire, car il existe dans certains cas des abattements ou réductions complémentaires. Le taux normal du droit d'enregistrement est de 12,5 %, car le régime des habitations modestes a été supprimé en région Bruxelles-Capitale. Par contre, en région Bruxelles-Capitale, vous avez droit sous certaines conditions à un abattement égal à la diminution de la base imposable du droit d'enregistrement. En tant que personne physique et acquéreur de la totalité d'un immeuble en pleine propriété que vous destinez à votre résidence principale, vous pouvez donc bénéficier d'un abattement de 60 000 €. Ce montant est augmenté à 75 000 € lorsque l'acquisition concerne un bien immeuble situé dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, tel que délimité dans le plan régional de développement. L'avantage fiscal est donc de 7 500 € ou 9 375 € selon la situation du bien immeuble. Par conséquent, nous vous invitons vivement à vérifier si le logement sur lequel vous avez jeté votre dévolu se trouve dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation sur le plan régional du développement. Il faut également savoir qu'il existe d'autres conditions à remplir au moment de l'acquisition, mais également des conditions à remplir pour le maintien de l'abattement. Le deuxième type de frais sont les frais perçus par le notaire. Ils sont fixés par arrêté royal et sont identiques pour tous les notaires. Le troisième type de frais sont les frais d'actes divers. Ils sont ajoutés aux droits d'enregistrement et honoraires du notaire. Il s'agit des frais exposés par le notaire. Ils sont indispensables pour rendre la vente sûre. Ils se composent de recherche fiscale, hypothécaire, urbanistique et de transcription de l'acte hypothèque. Ces montants sont strictement indicatifs, ils pourraient être adaptés en fonction des régions, des villes et des éléments du dossier. Depuis janvier 2012, afin de se conformer aux exigences européennes, les clients doivent payer 21 % de TVA sur les honoraires du notaire, mais aussi sur les frais d'actes divers. Le quatrième type de frais se compose de frais liés à un prêt hypothécaire lorsque l'achat se réalise au moyen d'un financement avec une garantie hypothécaire sur l'immeuble, ce qui se passe dans la majorité des cas. Il faut y ajouter les frais d'un deuxième acte notarié, pour lequel on constitue une hypothèque au profit de l'organisme financier. Et enfin, cinquièmement et pour finir, votre organisme prêteur vous obligera sans doute à faire une expertise de votre bien. Cette expertise varie entre 250 et 450 €, cela dépend bien évidemment des régions, de l'importance du bien et de sa surface bien entendu. Pour l'acquisition d'une maison neuve construite sur un terrain, il est important de vous préciser ceci, que depuis le 1er janvier 2011, à l'achat couplé par une même personne d'un terrain à bâtir avec une maison ou appartement, vous payez d'office la TVA aussi bien sur le terrain à bâtir que sur l'habitation. Voilà, j'espère que tous ces frais ne vous décourageront pas à acquérir ce qui sera votre prochaine résidence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par l'intermédiaire de notre blog ou encore sur nos réseaux sociaux et nous nous ferons un réel plaisir que d'y répondre. Merci et à bientôt.